Aujourd'hui, la vidéo est un petit peu plus pour les Calédoniens qui me regardent, parce qu'il faut savoir qu'ici, le fromage, c'est assez cher et c'est dur d'en trouver du bon. Parce que si ça vient par avion, bah forcément, on imagine les coûts, on est à l'autre bout du monde. Donc le principe, ça va être de faire un plateau de fromage qui fait son petit effet, qu'on peut apporter chez des gens, avec 2-3 techniques de crevard. Le terme crevard, qui est quand même trop péjoratif, c'est plutôt des astuces pour essayer de sublimer les produits qu'on peut avoir sous la main et faire plaisir à tout le monde en y mettant un petit peu de temps et d'amour. Donc crevard. On va commencer pas du tout par du fromage, mais par les petits biscuits qui iront avec. Vous avez vu la dernière vidéo? L'idée c'est de faire comme des croquants, mais en version salée, plus simple, sans noix. Et là, je vais clairement faire à l'arrache parce que j'ai pas envie de tout peser. Faire un biscuit un peu neutre salé qui pourrait se manger tout seul, mais qui serait sympa à tremper dans une petite préparation que je vais faire tout à l'heure. Donc là, ça va vraiment être le plateau de fromage fond de placard avec ce qu'on a sous la main. Donc là, un simili parmesan. Franchement, le zester, c'est bien. Ça fait vite un gros volume. Là, pareil avec l'ail. Voilà. Et là, si vous avez vos épices préférées, c'est le moment de les mettre. Au pire, c'est le fromage qui apportera le goût. Une petite lampée d'huile d'olive et des œufs pour avoir une pâte. Je pense 3, peut-être 4. Ce sera 4. Et évidemment, ce serait dommage d'oublier un peu de levure chimique. Et pour pas mettre de 5e œuf, on va partir sur un petit peu d'eau. Pas plus de pétrissage. Et ça au four pour la première cuisson. Et c'est toujours pas le fromage. Là, on est dans les petits accessoires parce qu'à la fin, le fromage, on va plus ou moins poser du fromage dans l'assiette. Là, on fait la valeur ajoutée. Donc, des mangues. Quand j'ai dit fond de placard, on n'a peut-être pas tous les mêmes placards, mais ça peut marcher avec beaucoup de choses. Par exemple, vous faites un petit chutney de tomates. Je l'avais déjà mis sur la chaîne, une petite vidéo en short. Voilà, le but, c'est pas d'en faire 3 kilos non plus. Partir sur aussi un petit peu de gingembre et un peu de tomates séchées salées pour apporter un petit peu de sel, un petit peu de cannelle, histoire de complètement déboussoler les papilles. Voilà, et je fais compoter ça très rapidement. Voilà nos petits biscuits. Franchement, ça sent super bon. Un peu de romarin, ça fait beaucoup. Et donc là, vu qu'on n'a pas trop mélangé, c'était fait exprès, on a cette texture un petit peu crumble. Et bon, vous imaginez bien, là c'est la version simple, sinon j'aurais fait quoi? J'aurais fait une focaccia si j'avais plus de temps. Mais là, c'est vraiment... on a acheté 3-4 fromages, j'ai une petite heure pour tout faire, maximum, et j'assemble. Et encore, 1 heure, si on peut acheter les petits confits tout prêts et tout. Et là, ça repart en cuisson, le four un peu plus froid. Ça a goût un petit peu au biscuit Belin, mais en meilleur. On dit on apporte un plateau de fromage, mais la discussion se fera sur ce qu'il y a autour. Les petits biscuits, les sauces, le confit. Et ce qu'il y a autour va sublimer le fromage, qui n'est pas forcément exceptionnel. Chaque plateau de fromage se doit d'avoir quelque chose de bleu. Ah, mais ça c'est déjà tout prêt. Je pensais que c'est du gorgonzola quand j'ai acheté ça. Donc là, on a de la crème de gorgonzola. Donc si ça vous arrive, c'est pas un problème. Regardez ce qu'on va faire. On va un peu la diluer dans de la crème fraîche parce que c'est pas assez gras. En gros, l'objectif c'est qu'on puisse mettre le petit biscuit dedans. Visuellement, c'est pas très attrayant. C'est suffisamment bleu au goût. Petite astuce de crevard. Il nous reste un petit peu de fourme d'Ambert pour rappeler les traceurs. Visuellement, on voit qu'il y a de la texture. Et si on tombe dessus, ça peut être la bonne petite surprise. Et dernière petite préparation de ce plateau, vous n'êtes pas obligé de tout faire, évidemment. De toute façon, je ne vois pas comment je pourrais vous obliger à faire quoi que ce soit. Mais on va se faire un petit tzatziki express, sans forcément qu'il y ait tous les ingrédients. Mais ça va le faire. Donc un demi-concombre. Avec cette chaleur, ça sera parfait. Après, il faut que j'aille faire caca dans le jardin pour planter les concombres. Donc il faut enlever un maximum d'eau. J'aime toujours cuisiner proprement. L'autre concombre, c'est encore moins de goût que le concombre. Je suis sûr qu'on va me dire que j'en ai trop fait encore. C'est l'histoire de ma vie. Sur le fromage, ça pue déjà. On peut mettre de l'ail. Le plus dur est fait. Quand on ne sait pas, on met un peu de poivre. Un petit peu d'huile d'olive. Il y a un magasin ici où c'est un peu un grossiste, où parfois il y a des bonnes promos. Et là, j'ai trouvé ce yaourt 2%. D'habitude, je ne rate pas si c'est gras ou pas les yaourts. Non, c'est bon, c'est bon. Donc là, c'est histoire d'alléger. Ça, c'est le truc le plus léger du plateau. Voilà, c'est pour la caution LC. Bon, alors là, on commence à être bien ou bien? Ça peut suffire. Mais moi, je vais partir sur un petit peu d'aneth pour changer les goûts. Voilà, c'est peut-être clivant, c'est peut-être mieux de la menthe, mais on va aller aneth. Et voilà une préparation de plus en moins à faire. Et donc ouais, ici, c'est assez dur de trouver des fromages sympas. Donc là, ça va être un petit assortiment de fromages qui sont sous vide. Et c'est là que le pimpage a tout son intérêt. Donc là, on n'est que 4. Je ne vais pas faire mon crevard, mais je ne vais peut-être pas tout apporter. Enfin, ça fait beaucoup si je mets un fromage entier de chaque. Autant qu'il y ait un peu de diversité. Pareil, je ne vais pas tout mettre. Il sent la petite personne négligée, là. Un peu de brie. Et en plus, samedi, après, j'ai une soirée pizza. Donc autant vous dire que le fromage, ça ne va pas être un problème s'il y en a un peu trop. Il faut que j'ai 2 emplacements pour ma dernière technique de crevard de la journée. Oui, c'est un chèvre. C'est pas top, en plus c'est un chèvre nature. Oh là là, que nenni, plus pour longtemps. Donc là on a une petite bûchette de chèvre nature. Je vais la couper en 2. Eh ben, on va faire une bûchette au poivre.
Voilà. Regardez cette magnifique bûchette au poivre. Et qu'est-ce qu'on aurait de sympa à côté? Bah, une bûchette au paprika. Voilà, comme astuce de crevard, je peux pas faire tellement plus. Hein. Notre chutney de mangue. Joliment présenté, ça double la valeur ressentie du plateau. Et ça, c'est un plateau que je pourrais faire à mes beaux-parents. S'ils viennent et qu'ils sont en manque de fromage de métropole, il y a un peu de diversité. Bon, je suis pas expert en fromage, hein, très loin de là, mais il y a de la pâte molle, il y a du chèvre, il y a du brebis, il y a du vache, du dur, un peu de surprise. Et voilà. Donc voici les différentes étapes pour faire un plateau de fromage. Bah, vous prenez du fromage et on pourrait s'arrêter là. Mais ce qu'on peut faire en plus, c'est rajouter un petit chutney. Mangue, tomate, cerise ou autre. Ce qu'on pourrait faire également aussi, c'est préparer des petites sauces à côté pour faire un peu ambiance fromage liquide. C'est quelque chose de sympa. Mais qui dit préparation, c'est qu'il faudrait quelque chose pour les manger avec, tout comme le fromage. Moi, je fais toujours dans la mesure. Et donc, vu qu'on a trop de biscuits, on peut faire une autre petite préparation pour manger avec les biscuits. Et voici, si je devais apporter un plateau de fromage à quelqu'un, ce que je pourrais faire. Il y a du tout prêt, du fait, du simple, du un peu plus waouh. Ah oui, et pour la petite histoire, donc ce soir j'apporte ça. Mais ça, c'était pas prévu au départ. Je devais faire une focaccia, elle n'est pas prête, il y a la pâte qui va. Je vais la préparer pour tout à l'heure. Mais vu que je devais faire une focaccia, je me suis dit, juste avec le fromage, c'est un peu triste. Donc je vais faire du houmous. Je crois que c'est mon côté grand-mère italienne. Et par contre, ces biscuits, waouh. C'est juste pour goûter que je fais ça. Nous avons plusieurs petites choses et cette assiette, je ne vais pas en parler. Déjà parce que je ne vais pas goûter des fromages comme ça individuels. Je sais pas, tu veux venir? Voilà. On te voit bien, c'est bon. Les fromages, je ne vais pas en parler. Ils seront mangés, ils sont bons, ils sont pas bons, c'est le jeu. Par contre, les bûches de chèvre, petite astuce. Une bûche, 2 parfums. Il y a plus de fromage avec pas grand chose. Ça, on aime beaucoup. Petit chutney qui sera un peu trop piquant, mais ça fait son petit truc. Voilà, je pense qu'avec le brie, ça peut passer très bien. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les petits à côté. En mode vraiment apéro. Et ces biscuits, franchement, il faut les refaire. Le secret, c'est vraiment de ne pas mélanger avec le gras de l'huile d'olive et du parmesan. En mélangeant très légèrement, ça fait quasiment ce feuilletage un petit peu comme les biscuits anglais, là, les scones, je pense. C'est un petit peu ce côté friable qui est excellent. Ils ne sont pas assez salés pour être mangés tout seuls. Il y a ce goût de fromage, mais on pourrait mettre plus de fromage. Franchement, il y a de la place. De toute façon, vous ne savez pas combien j'en ai mis. Donc voilà, mettez-en plus. D'où Jésus, c'est bon. Ça, il faudra que je le refasse. Mais est-ce que je sais pas aime? T'en veux? Tiens. De toute façon, il aime le fromage, il aime le gluten. Pourquoi il n'aimerait pas? Et ce tzatziki est pas mal. Avec la focaccia, ça sera très bien. Il n'est pas trop salé. Je filme tout ça et j'apporte ça ce soir. Mais voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. Comme quelques petites choses à apporter qui fera son petit effet. Sur ce, merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt.